Le travail, la vie, les choix, les virages, et si tout ça n'était qu'une question de regard. Effet d'optique, c'est le podcast qui explore ce que nos parcours professionnels disent de nous et comment ils peuvent nous faire voir le monde autrement. Chaque épisode est une vérité, un parcours singulier, une émotion brute, un sujet qui questionne, avec un seul objectif, nous inviter à repenser notre regard sur le monde du travail et sur nous-mêmes. Je suis Aurane Defnin, coach professionnel certifié par l'ICF et j'accompagne les personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. N'hésitez pas à partager vos réflexions et à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour toute demande de coaching personnalisé, contactez-moi à aurane.coaching@gmail.com. Bonjour Yousra. Bonjour Aurane. Comment est-ce que tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va bien, je suis ravie de t'accueillir sur mon podcast. Je suis ravie également, merci pour l'invitation. Avec plaisir, deuxième invité d'Effet d'optique. Je suis contente parce que voilà, c'est vrai que j'ai fait pas mal d'épisodes en solo là ces derniers temps. Je suis contente de retrouver une dynamique à deux avec quelqu'un. Donc je suis trop contente que tu sois là, merci. Avec grand plaisir et je pense aussi comme toi l'interaction fait toujours du bien et c'est positif. Ça fait toujours du bien et voilà. Souvent, je sais que j'ai tendance à parler toute seule. Là, c'est bien de pouvoir aussi partager des points de vue. On va parler de pas mal de choses dans ce podcast. Il y a pas mal de choses intéressantes par rapport à ton parcours dont on va discuter. Donc voilà, déjà peut-être avant de commencer, qui est Yousra quand on ne la connaît pas? Ah oui, alors là c'est une très bonne question. Je commence par quoi? Les points positifs? Ce que tu veux. Franchement, ce que tu veux. Moi je suis sûre qu'il n'y a que des points positifs. Oh merci, c'est gentil. Mais écoute, si on ne me connaît pas, donc moi je suis Yousra, je suis coach en développement personnel et aussi j'ai un background en ressources humaines. Donc RH. Les fameuses RH. Ouais, mais je suis une gentille RH, vraiment. C'est vrai qu'elles sont toujours critiquées. Ouais, elles sont toujours critiquées parce que voilà, on nous voit comme des personnes qui licencient, qui font des dossiers, etc. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Et souvent, les nouvelles, les jeunes RH, souvent ça va. Enfin, je veux dire, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'a priori sur l'ancienne génération de RH qui n'était pas très accessible, tout à fait. Qui n'était pas vraiment pour l'humain et tout. Voilà, je sais que maintenant, il n'y a pas tout le monde qui est dans le même sac, évidemment. Exactement. Comme on dit, il y a des bons et des mauvais partout. Dans tous les domaines. Voilà. Exactement. Voilà, je suis une personne qui aime énormément voyager. On me dit souvent que, si on me connaît pas, si je dois prendre un petit peu le point de vue de ceux qui m'entourent, ils me disent, Yousra, t'es une personne solaire, j'aime parler. D'ailleurs, on est deux, là, aujourd'hui. On est deux, on a fait que parler avant. Vraiment, je pense qu'on a pris 2 heures, là, à parler avant ce podcast. Voilà, que dire de plus? Voilà, j'aime beaucoup le sport. D'ailleurs, dédicace à nos collègues. À tous les coachs sportifs de Bruxelles, vous vous reconnaîtrez. Exactement. Et à ma salle de sport. Voilà. Ah, c'est laquelle ta salle de sport? Est-ce que je dois faire de la pub? J'avoue, comme tu veux, t'es bougé. Non, mais c'est une salle de sport. Non, tu sais quoi? On va jouer aux devinettes. Ah bah ouais, grave. Est-ce que déjà c'est un truc genre connu? Oui. Okay. Oui, c'est une salle de sport connue qui a 3 complexes sportifs. Ah donc c'est pas un basic. Je suis désolée, ils doivent me rémunérer pour faire la pub. Exactement. Ça veut dire que c'est pas un basic fit, il y a que 3 complexes. Non. Bon, c'est déjà ça. Non, c'est un complexe sportif avec 3 clubs pour l'instant. Un 4e va ouvrir. Ok, je crois que je vois ce que c'est. Mais je pense que je te le dirai en privé. Non, mais je pense que la plupart d'entre vous reconnaîtront cette salle de sport. Mais en tout cas, trop bien. Voilà, elle est géniale. Envoyez-moi un message privé, je vous le dirai. Exactement, je mettrai tes coordonnées directement. Voilà. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le sport, j'aime beaucoup le voyage. Trop bien. Et la lecture, les trucs très solaire, voilà. Et aujourd'hui, du coup, tu avais dit que tu étais coach en développement personnel. Ok, trop chouette. Alors, déjà, c'est intéressant. Quel type de coaching est-ce que tu pratiques? Après, on reviendra un petit peu sur pourquoi tu as fait tout ça, etc. Alors, donc, pour l'instant, c'est assez large. Donc, mes domaines de prédilection sont assez variés. Donc, si tu es une personne qui te retrouve à un moment de transition, que ce soit dans ta vie personnelle ou professionnelle, je peux t'aider à éclaircir tes objectifs. Donc là, je parle en tu, mais donc c'est très général. On se retrouve parfois à un moment donné où on a envie d'avoir une main tendue. Attention, disclaimer, ne pas confondre
le coaching avec la thérapie, parce que voilà, le coaching, on travaille le présent et le futur. Et donc voilà, si tu veux un boost, voilà, une orientation sur ta vie pro ou personnelle, voilà, le coaching t'aide beaucoup. Mais voilà, j'en dis un peu plus sur ma page. Je mettrai évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, je mets toujours les coordonnées des invités sur le podcast, donc vous pouvez aller dans les liens qui sont dans la description. Voilà, tout simplement. Voilà. Trop cool. Donc qu'est-ce qui t'a amené justement à faire du coaching en développement personnel, parce que avant t'as fait un peu de RH, donc ça se rapproche un petit peu au niveau de l'humain, mais voilà, qu'est-ce qui t'a particulièrement poussé à faire ça? Ben écoute, je te dirais que je pense que j'ai toujours été coach sans le savoir. Ah, c'est chouette. Ouais, dans le sens où avec mes proches, j'ai toujours été la personne qui écoutait énormément, qui questionnait, qui challengeait mes proches ou même mes collègues. Tout le monde je travaille. En fait, venait vers toi. Oui, vraiment, instinctivement, les personnes venaient vers moi et je me rendais pas forcément compte. Tu sais. T'es là, t'as les personnes qui viennent vers toi parce que tu trouves ça normal. T'es une personne qui aime la communication, qui aime qui a une facilité à écouter aussi. Oui, voilà, une facilité. Voilà, alors là, et absorber ce que les personnes disent. Et ça peut être ça peut être des fois un petit peu fatigant. C'est mon piège. Ça me fatigue énormément parce que parfois, quand j'ai beaucoup d'interactions dans une journée, le soir, je suis lessivée et parfois, je peux me retrouver. Pendant 2 jours, faut me laisser en fait. Ouais, c'est ça. T'as besoin de ton temps pour recharger tes batteries. Ouais, moi c'est pareil. Voilà, tu me comprends. Je te comprends. C'est hyper compliqué. Des fois, tu vois, même d'un point de vue social, je sais pas toi, mais je sais que ça m'arrive. Si j'ai passé une soirée, tu vois, par exemple les drinks qu'on fait avec notre équipe de formation, je sais que j'ai passé une soirée là. Après, j'ai besoin de au moins 3 heures pour recharger mes batteries. Oui. Non, je comprends totalement. Et on peut être, tu vois, tu es une personne aussi très solaire. Et pour autant, on aime aussi notre indépendance et solitude. Exactement. Et c'est important ces moments-là pour se retrouver avec soi-même et se dire ok, je prends un temps pour moi, du recul, et ça me fait du bien. Donc exactement, trop d'accord avec toi. Ok, trop bien. Et donc du coup, le coaching, c'est venu finalement de manière instinctive, quoi. Oui, chez toi, voilà, à travers mon parcours personnel, mais aussi professionnel. Bon, malheureusement ou heureusement, parce que j'ai envie de dire qu'il y a eu du positif, mais aussi malheureusement du négatif. J'ai eu un burn-out et le burn-out, on s'en rend pas compte parce que c'est un mot utilisé un peu. J'ai l'impression que c'est du marketing aussi aujourd'hui de dire j'ai un burn-out, c'est un peu genre la tendance. Limite c'est une expression de dire je suis en burn-out. Voilà. Mais on se rend pas compte. Mais ce sont surtout les personnes qui se donnent corps et âme dans quelque chose, dans une situation, et qui ne font pas attention et qui ils ne se rendent pas compte en fait. Tu te rends pas compte que tu te donnes à fond et tu te dis non ça va aller, ça ira, j'ai envie d'aller au-delà. Et en fait c'est souvent les personnes qui se donnent, j'ai envie de dire à fond et pour tout, mais qui se retrouvent dans un épuisement total. Oui, c'est vrai, c'est ça, c'est exactement ça. C'est en fait, t'as l'impression que tu peux tout prendre sur toi, que tu vas tout gérer, et c'est un peu, enfin, c'est horrible parce que souvent, moi, ce que j'entends dans les discours des personnes qui sont en burn-out, c'est des gens qui, en fait, ont voulu tout faire par eux-mêmes sans forcément demander d'aide ou des choses comme ça, en se disant c'est bon, je vais tout encaisser moi-même. Mais non, enfin, pitié, genre demander de l'aide. Ouais, j'ai eu énormément de mal à demander justement cette aide. Oui, énormément de mal. Parce que pour moi, c'était une faiblesse, en fait. De dire, voilà, je vais pas bien, stop. Et je voulais trop prouver. Justement, dans mon parcours professionnel, j'avais l'impression... C'est même pas une impression. Je devais prouver 10 fois plus. Alors là, peut-être que je vais choquer. J'ai toujours eu cette impression, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se reconnaîtront à travers ce que je vais dire là tout de suite. J'ai toujours eu tendance à vouloir prouver plus que quelqu'un d'autre. Oui, déjà de par mon éducation. Tu sais, il faut être la meilleure, il faut que tu sois bien dans tes études. D'ailleurs, je remercie énormément mes parents qui ont tout fait pour que je fasse de grandes études. Grâce à eux, j'ai fait l'université, une des plus belles universités de Bruxelles. Et d'ailleurs, je vous remercie, mes parents chéris, parce que voilà, ils n'ont pas eu tout ce qu'ils voulaient dans leur vie. Ils ont tout donné pour moi et mes sœurs, et ça, je leur serai reconnaissant toute ma vie. Mais du coup, tu t'es sentie un peu redevable. Reconnaissante vis-à-vis de mes parents, vis-à-vis de l'image par rapport à ce qu'ils m'ont donné.
Et parce que voilà, je m'appelle Yousra, que j'ai un nom qui n'est pas forcément nordique, un prénom issu de l'immigration. Et il faut pas se leurrer, Oran. Quand tu vis dans un pays occidental, alors je ne crache pas dans la soupe. La Belgique donne énormément et je remets pas du tout en question certains systèmes. Mais en entreprise, quand tu veux chercher du boulot, en tout cas, si je dois parler de mon cas, j'ai travaillé dans une multinationale pendant quelques années en ressources humaines. Ouais. Et je peux te dire honnêtement, j'avais tout pour évoluer. Donc mes études, l'expérience, les langues. La seule chose qui manquait, et je me rendais pas compte au début, c'est qu'en fait, faire évoluer une Yousra maghrébine qui a une bonne communication, qui est présentable, c'était pas envisageable. En tout cas, dans le département là où j'étais, j'ai eu un management malheureusement toxique. Ouais. Voilà, une personne qui est arrivée, qui a repris une équipe, qui pensait bien faire en tout cas au début et qui voulait faire sa loi et qui voulait pas que j'évolue, clairement. Et quand je lui demandais, concrètement, qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir avoir la place que je désirais à ce moment-là? C'était pas clair. Oui, mais voilà, tu sais, il te faut encore du temps, il te faut encore un tremplin, etc. Quel tremplin? J'attends toujours le tremplin, le Springplank que tu m'avais dit, parce que oui, c'est Nederland ici. Oui, c'est une entreprise de bilingue. De Springplank, oui, tu n'as pas ce tremplin, etc. Bref, j'ai tout entendu. Et, c'était juste une excuse pour pas te faire évoluer. Non, en fait, tout voilà. simplement. Et le pire, Oran, c'est que donc moi je faisais partie du département recrutement. Je voyais les CV passer, les candidatures. Et c'était des candidatures de personnes qui n'étaient pas forcément plus qualifiées que moi, qui avaient pas forcément le diplôme, pas l'expérience. La seule chose qui les différenciait, c'est que ils avaient un nom occidental. Donc toi en plus qui étais vraiment dans le recrutement même, t'as vraiment pu observer une différence entre guillemets de traitement entre des prénoms un peu plus connotés occidentaux. Tout à fait. C'est fou, quoi. Ouais. Et tu sais, je n'oublierai jamais une phrase qu'une de mes managers m'a dit à l'époque. C'est qu'elle m'a dit, tu sais, Yousra, tu es à la bonne place. Tu es la bonne personne à la bonne place. Et c'était pas forcément positif. Dans le sens où tu es bien là où tu es et tu ne bougeras pas de là où tu es. Genre contente-toi de cette place-là, quoi. Oui. Wow. Oui, parce qu'une fois que je parlais, ces personnes-là, le management me disait, tu as une très belle communication, tu présentes bien, les personnes sont... Parce que j'avais aussi beaucoup de contacts avec les nouveaux collègues, ceux qui arrivaient dans l'entreprise. Ouais. Donc j'avais énormément de contacts dans l'entreprise. J'étais un petit peu l'image aussi de l'entreprise. D'une certaine façon. Je faisais partie en tout cas des visages qui représentaient... le logo de cette multinationale. C'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai. Mais tu vois, quand t'es RH, oui, c'est vrai. Mais aussi, je faisais partie de l'équipe accueil des nouveaux, des nouveaux employés. Donc vraiment l'intégration des nouveaux employés. Ils voyaient Yousra la première fois, tu sais, donc la grande maghrébine arrivait. Bon, après, je ne sais pas, mais peut-être que si j'avais peut-être un physique qui était pas forcément favorable, je ne pense pas qu'on m'aurait mis dans cette place. Mais bref, ça c'est une autre question. Ça c'est intéressant aussi. J'avais fait un épisode justement sur le beauty privilège. Ah oui. Bon, mais des fois c'est pas trop. Mais tu sais, je vais pas me dire que je suis la Monica Bellucci. Oui, mais des fois c'est limite l'inverse. C'est genre, genre limite on te recrute parce que justement tu n'es pas moche, tu vois. Oui, voilà. C'est aussi voilà. ça. Je pense que je peux le dire. Je suis une personne qui a une bonne présentation. Oui, c'est ça. Voilà. Mais je pense sincèrement que si je portais le voile, on m'aurait pas mis à cette place-là. Mais non. Ça c'est pas. Ça c'est dans plein d'entreprises. Ça j'ai remarqué quand j'avais fait un peu de RH aussi en tant que consultante. J'en ai pas fait longtemps, mais du coup je travaillais aussi un peu dans le secteur du recrutement et je voyais ce qui se passait. Et c'est vrai que tout ce qui est port du voile et tout ça, il y avait plein de clients, donc d'entreprises, qui n'acceptaient pas des candidats avec le voile. Et franchement, c'est vrai qu'en 2026, à l'époque je travaillais là-bas, c'était en 2024, je trouvais ça encore choquant, tu vois, que ça arrive, mais c'est vraiment une réalité, quoi. C'est un truc vrai.
et qu'on porte le voile ou pas. Tu sais, il y a récemment une vidéo que j'ai vue passer sur les réseaux où une jeune qui a postulé avec un parcours superbe, où elle avait toutes les cases qui cochaient, en tout cas par rapport à la fonction. Son nom était typé, donc un nom maghrébin. Elle a enregistré l'appel téléphonique. La personne lui a dit non, ça va pas être possible. Et elle lui a dit pourquoi non, mais c'est pas possible parce que voilà, vous avez un nom maghrébin et vous avez des contacts avec les clients, c'est pas possible. Elle a postulé avec le même parcours, avec un nom plutôt typé occidental. Elle a été prise. Donc tu vois, ça existe encore malheureusement. Maintenant, voilà, je veux pas faire de la victimisation parce que je peux comprendre qu'il y a certains qui vont regarder cette vidéo-là, qui vont me dire oui, mais arrête, tu englobes tout. Non, c'est vrai, il y a encore des entreprises c'est sûr et heureusement y a encore des entreprises qui, c'est ça. qui Après, sont ouvertes à la diversité. C'est clair qu'il y a toujours un problème par rapport à ça, quoi. Enfin, oui, voilà, je pense que tu es d'accord avec ça. Oui, je suis complètement d'accord. Je pense qu'il y a toujours un problème par rapport à ça et que, moi, j'ai jamais compris en quoi ça pouvait poser problème dans un potentiel recrutement, tu vois. Honnêtement, pour avoir fait du recrutement aussi, j'ai jamais compris, quoi. Ah oui, voilà. Donc, voilà, pour moi, je trouve ça. Oui, et il y a des quotas aussi, hein. Il y a des quotas et pour dire, dans ce département-là, on engagera 3% d'étrangers parce que il y a des enquêtes de satisfaction qui se font dans les grandes entreprises et donc si tu n'as pas assez de nationalités représentées, ça peut porter préjudice. Comme si même si t'as pas assez de tu vas avoir même des sanctions. Donc il y en a qui engagent un tel ou un tel pour le quota. Mais c'est dommage parce que aujourd'hui, comme tu dis, on est en 2026, on est dans un pays où il y a toute origine représentée, toute nationalité représentée. Clair. Surtout en Belgique, voilà, il y a de ça, il y a partout, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde, quoi. Et il y a des compétences, que tu portes le voile ou pas, que tu aies une couleur de peau plus brune qu'une autre personne. Tu peux être tout autant compétent. Exactement. Mais voilà, c'est encore dans certaines mentalités, malheureusement. C'est ça. Voilà, c'est pas assez ouvert. Mais bon, j'ai envie de dire, on est en Belgique. Bonne chance à vous, en fait, de pas recruter des personnes issues d'immigration. J'ai même pas envie de dire étrangères. Non, mais moi, tu vois, parce que, tu vois, des personnes issues de l'immigration, de la diversité, en fait. Et après, la diversité, ça peut être de tout, parce qu'on, voilà, c'est pas que les nationalités, ça peut être aussi l'orientation sexuelle, ça peut être l'âge. Donc, il y a plusieurs facteurs. Bien sûr. Mais voilà, c'est encore problématique. Compliqué, quoi. Et donc, toi, dans ton expérience là que tu as vécue, donc non seulement t'as ressenti cette sorte de discrimination par rapport à ton prénom, déjà rien que ça, et par rapport à qui j'étais. C'est ça. Ma personnalité, je pense, posait problème. Mais parce qu'au début, voilà, je faisais attention à ce que je disais, voilà, parce que voilà, je voulais réellement évoluer. Et je savais que j'étais capable d'évoluer et que j'avais toutes les compétences pour. Mais ils sont arrivés à me faire douter, hein. Tu vois. C'est pour ça que j'ai eu un. Ils ont... Au point, je me suis dit, en fait, ils ont peut-être raison. Parce qu'ils te disaient des choses en particulier ou oui, que j'étais pas prête. Que j'étais pas prête. Oui, donc à force qu'il fallait de ça. Tu sais, au début, c'était des excuses très banales. Au début, c'était pas clair. Oui, on va te faire un trajet de formation. Ok. Puis le temps passe. Puis tu te dis, ok, voilà. J'attends, puis tu oublies parce que t'es plongé dans ton travail, t'as des nouveaux projets qui viennent dans ta fonction. Enfin, moi j'avais des nouveaux projets qui venaient dans ma fonction, donc tu sais, je faisais pas attention, je me disais oui, ok, ça va venir par après. Puis le management change, donc ok, tu te dis bon, patience, le management change, je vais pas encore dire je vais évoluer, etc. Donc tu attends. Il y avait différents facteurs qui faisaient que je prenais mon mal en patience. Jusqu'à ce que tu vois qu'il n'y a rien de concret en fait. Tu vois qu'on te fait ni trajet de formation, on te laisse de côté, on engage des gens qui sont moins compétents que toi et sans dénigrer personne, hein, parce que oui, c'est juste une question de compétence et de ressources. Je suis désolée, mais on a engagé des collègues à moi qui avaient un parcours oui, qui avait juste moins les compétences, moins le bagage pour faire ça. Clairement. Ou peut-être une personne qui était néerlandophone. Donc ça aussi, le fait que tu sois néerlandophone dans une société, je dirais, c'est bilingue, mais plus néerlandophone que francophone. Ça aussi, c'est problématique. C'est aussi une forme de discrimination. Parce que comme on l'a dit, ik spreek Nederlands heel goed, maar ik ben niet
een perfect tweetaal. Ja, het is een probleem vandaag. Si tu parles pas purement le néerlandais, voilà. Si t'es pas néerlandophone, quoi. Ouais, mais ça c'est fou parce qu'il y a même des personnes que je connais qui parlent super bien néerlandais, comme toi. Enfin, même, je connais pas ton niveau de néerlandais parce que je parle moi-même pas néerlandais, mais j'en connais qui sont vraiment pareils, qui parlent super bien, qui sont bilingues et tout ça, et qui n'ont pas été recrutés dans des postes où il fallait parler néerlandais. Parce que c'était pas un néerlandais de source. Ouais, c'est ça. Donc, c'était parce que c'était des personnes qui ont grandi à Bruxelles. Oui, voilà. Mais ou alors ont un néerlandais scolaire, qui se débrouille dans le monde professionnel et c'est pas suffisant. Donc ils préfèrent. Et je trouve ça dommage parce que, allez, si tu sais parler une langue, pour moi, tu sais parler une langue. Il y a pas de monde où tu dois parler la langue parfaitement, où tu dois être vraiment issu, originaire de cet endroit-là pour parler la langue. Enfin, je veux dire. Aujourd'hui, tu tires ton plan en néerlandais, tu tires ton plan en anglais, en français. Bon, voilà, on est en Belgique, nous on a 3 langues. Ouais. En France, vous avez de la chance, vous avez 2 langues. Ouais, c'est ça. Et nous, c'est plutôt pratique, Ouais, voilà, vraiment. Ici, c'est plutôt compliqué. Si t'es sur Bruxelles, c'est au moins les 3 langues. Au moins les 3, ouais. Voilà, si tu sais te débrouiller et que tu arrives à communiquer et que tu arrives à te faire comprendre et que tu comprends ce qu'on te dit. Exactement. Je vois pas où est le problème. En fait, voilà. Mais bon, après, les exigences d'une entreprise à une autre, je peux comprendre, je peux concevoir, il y a pas de souci. Ouais. Mais ça doit pas être discriminatoire. Ouais, en fait, c'est ça. À partir du moment où ça discrimine des gens qui ont envie de travailler et qui ont envie qui ont les compétences. Exactement. Moi, c'est ça que je me dis, c'est tellement dommage. En fait, c'est dommage. Et toi, comme tu l'as dit, en plus, tu avais toutes les compétences dans le poste oui, clairement. Où tu étais, là où tu étais. Et c'est pourquoi quelqu'un qui a toutes les compétences va passer après pour des critères qui n'ont rien à voir avec les compétences. En fait, déjà, pourquoi on ne met pas en avant les compétences des gens ? Tout à fait. Tu vois, et ça, c'était comme dans mon ancienne entreprise, là, quand je travaillais à la réception. C'était un petit peu le même souci, c'est qu'il y avait plein de gens compétents. Déjà, ils sont tous partis parce qu'il n'y avait pas de possibilité d'évolution. Ça a été demandé plusieurs fois, on nous a jamais donné aucune évolution, aucune possibilité d'évoluer, même des gens qui vraiment ont donné leur âme à l'entreprise, qui ont fait plein de trucs pour l'entreprise, qui se sont vraiment battus et tout, mais rien, aucun résultat. Et tout ça pour dire que par contre, il y a des gens qui étaient arrivés depuis 2 mois, qui n'avaient même pas les compétences requises et qui ont évolué au sein de la boîte, même plus rapidement. Voilà. Pendant 2 ans, tu confirmes ce que j'ai vécu en fait. Pendant 2 ans, j'ai jamais évolué. On m'a jamais fait évoluer. Okay. Et tu penses c'était pourquoi ? Parce que soi-disant, j'étais à mi-temps, alors qu'il y a des personnes qui étaient en temps plein, qui avaient moins de compétences que moi à mi-temps. Donc soi-disant, on me faisait pas évoluer parce que j'étais à mi-temps, alors que, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens. Et parce que, donc pareil, on m'a sorti que j'étais pas encore prête au bout d'1 an, alors qu'au bout d'1 an, j'étais déjà prête à évoluer. Enfin, je demandais pas plus. Parce que pareil, il n'y avait pas la place, donc en fait ils n'arrivaient pas à me trouver un poste soi-disant où il y a la place d'évoluer, alors que il y a des personnes, comme je te dis, qui sont vraiment arrivées au bout de 2 mois et ils leur ont trouvé une place, ils leur ont créé même une place pour évoluer. Donc même des personnes, il y a eu des créations de postes pour ces gens-là qui venaient d'arriver. Parce qu'ils avaient peur de les perdre, parce que on était dans une situation compliquée apparemment. L'entreprise était dans une situation compliquée. Mais du coup, en fait, c'était pareil, que des excuses. Au bout d'un moment, tu te décourages, quoi. Et moi, je pense, sincèrement, avec le recul et avec tout ce qui s'est passé, je pense que quand un management ne veut pas de toi, pour X ou Y raison. Il trouvera toujours une raison de pas te faire évoluer. Voilà, pour X ou Y raison. S'ils ne veulent pas de toi, ils feront tout pour que tu partes, que soit que tu te décides de partir de toi-même, ou soit ils te virent. Ils te virent, Et si, à contrario, un management te soutient, et ça je l'ai vu autour de moi, quand il y a un soutien, c'est génial. Mais tu peux même même limite ne pas avoir ton diplôme de secondaire et être le moins compétent. Et j'en ai vu dans l'entreprise là où j'ai travaillé, des gens qui n'étaient vraiment pas compétents. Et encore une fois, c'est pas de la méchanceté gratuite. Mais c'est un fait. Voilà, c'est un fait. C'est vraiment basé sur papier, sur ton CV, sur CV. Et quand tu vois la personne qui ont évolué. Mais parce que c'était le petit chouchou de la manager, parce que le petit toutou, qui disait amen à tout, parce que ça aussi c'est problématique quand tu vois quelqu'un qui ne va pas dans leur sens.
Ça aussi, c'est problématique. C'est ce qui est arrivé aussi avec moi. Hein. Dans certaines entreprises toxiques, c'est vrai que ça, c'est très, très, très problématique. Quand tu commences à t'affirmer et à dire que tu n'es pas d'accord avec certaines choses, souvent, c'est à partir de là où on va commencer à te faire comprendre que la sortie, elle est... L'authenticité, l'honnêteté dans certaines entreprises, malheureusement, ça ne paye pas. Voilà, on va bien sûr pas généraliser. Oui, on fait pas de généralité, mais t'as raison. Et c'est pour ça que c'est intéressant que tu dises ça, parce que du coup, ça veut dire que les entreprises dans lesquelles ça ne paye pas d'être authentique, bah, pour moi, enfin, c'est mon avis, c'est des mauvaises entreprises. Ça veut dire que c'est des entreprises qui ont pas un bon management, tu vois. Et tu sais, c'est marrant, hein, parce que souvent, les valeurs de ces entreprises, quand tu vas sur leur site internet, les valeurs de notre entreprise, valeurs familiales, authenticité, transparence, il y a tout sauf ça. Ensemble, ça commence par nous. Tu vois, des slogans comme ça. Ouais, et après, quand tu vas dans l'entreprise, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. C'est ça. C'est je t'écrase pour y arriver. Et c'est tout le contraire de leurs valeurs. Donc, s'il vous plaît, quand vous mettez des valeurs sur votre site, soyez en accord avec ce que vous partagez. Elle est où la crédibilité? Mais bon, ça malheureusement s'en rend compte par après. Et c'est pour ça, Oran, moi j'ai envie de dire quelque chose aux internautes, à ceux qui te suivent, à ceux qui écoutent ce podcast et aux jeunes qui démarrent, parce que avec une certaine expérience, tu sais comment te comporter Exactement, et tu sais comment détecter tout ça. Vraiment, si vous commencez dans le monde professionnel, je pense que tu vas t'aligner avec ce que je dis. Si vous ressentez quelque chose, que ce soit intérieurement ou si vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas OK avec vos valeurs, fouillez, partez. Je sais que c'est très facile de dire ça parce que parfois on travaille en entreprise, on a un loyer à payer, on a des choses à payer, donc on se retrouve parfois bloqué. Ouais, mais après, ça te le rend. En fait, une fois tu vois, parce que plus tu travailles dans des entreprises qui sont pas alignées à tes valeurs et qui sont pas alignées avec qui tu es, en fait, ça se ressent au bout d'un moment, même d'un point de vue personnel. Enfin, tu vois. Donc, dans tous les cas, c'est toujours mieux d'aller vers une entreprise, comme tu dis, où tes valeurs sont alignées avec. Et parce que après, il t'arrive que des choses positives et il t'arrive que des choses. Allez, tout est fluide après. Tout est aligné, quoi. Justement, tout va pour le mieux, tu vois. J'en ai fait tellement des entreprises avec lesquelles j'étais pas alignée avec les valeurs. Honnêtement, ça m'a jamais rien apporté de rester. Mais heureusement que je suis pas restée dans ce genre d'entreprise. Et le courage. Et le courage. Et aussi, heureusement, j'avais déjà acquis certaines compétences que j'ai pu mettre après à bien dans d'autres domaines et dans d'autres types d'entreprises. Mais déjà, si j'avais pas fait ça, et franchement, j'aurais continué dans des schémas un peu toxiques d'entreprise qui me correspondent pas du tout, tu vois. Et une entreprise où tu peux être justement toi-même authentique et tu peux garder tes valeurs et elles correspondent aussi aux valeurs de l'entreprise, c'est juste génial. Après, il t'arrive que des bonnes choses dans la vie, tu vois. Clairement. En fait, une fois que t'as ça, déjà sur un plan professionnel, t'as quasiment plus trop de soucis en fait à te poser, quoi. Tout à fait. Donc moi, je suis d'accord. Ouais, tout à fait. Et rester dans un milieu où tu te sens pas ta place, ça va t'apporter que de la ça t'apporte que des soucis. Moi, ça m'avait même apporté des soucis personnels et tu vois, genre maladie. Enfin, genre je me sentais vraiment pas bien physiquement, tu vois. Genre mon corps le ressentait physiquement que ça n'allait pas et je devais aller faire des allers-retours chez le médecin parce que en fait ça n'allait pas ni mentalement ni physiquement et c'est après au bout d'un moment c'est ton corps qui parle. Est-ce que c'était un burn-out Oh non, moi c'était pas un burn-out en fait, c'était avant un burn-out en fait. J'ai fait une sorte d'épuisement professionnel et j'ai arrêté avant le burn-out. Si tu veux, ils m'ont licenciée et heureusement parce qu'en fait j'étais vraiment à ça de faire un burn-out. J'en pouvais plus, je faisais des crises de panique à répétition. J'allais au travail, tu sais, j'allais quasiment faire des malaises. Tu vois, genre je tenais plus sur mes pattes vraiment au travail et au bout d'un moment j'ai senti que mon corps ça n'allait plus. Mais rien n'arrive au hasard. Rien n'arrive au hasard. Moi aussi je suis convaincue de ça. Bon, je sais qu'il y a pas tout le monde qui est convaincu de ça. Moi je suis convaincue que rien n'arrive au hasard et depuis que j'ai arrêté, bizarrement il y a que des choses positives, tu vois, qui sont venues à moi d'un point de vue professionnel. Oui. Et d'ailleurs tu m'as posé la question qu'est-ce qui a fait que ça t'a ramené aussi au coaching. Je pense sincèrement que si j'avais pas vécu ce que j'ai vécu,
je n'en serais pas là. Donc tu vois, mais tout ça c'est avec le recul parce que sur le moment j'en voulais à la terre entière. Je m'étais dit mais voilà, parce que j'étais aussi fort attachée à mes croyances, tu sais, de dire tu trouveras pas mieux ailleurs. Tu sais, j'étais dans cette dynamique où tu sais, quand on te dit, quand tu as une place, tu vois, quand tu as une structure familiale où tes parents ont tout fait pour y arriver dans leur projet pro, où tes parents sont restés des années dans une société, toi, tu as ce schéma-là, tu te dis, oui, je dois rester attaché, je dois être reconnaissant dans l'entreprise qui m'ont accepté. Moi, ils m'ont accepté, mais qui d'autre va m'accepter? J'avais ça en tête. Hein. Ouais, je me dis, wow, alors que si tu retournes le truc à l'envers... Voilà, on m'a donné cette chance, moi, Yousra, dans cette place-là, mais jamais je vais trouver ailleurs. Moi, j'avais ça au début, je me suis dit, mais jamais je vais trouver mieux ailleurs. Même au niveau salarial, je me suis dit, oui, mais non, il faut que je reste. Et c'est pour ça que j'ai tiré en longueur. Puis on te dit, mais non, reste, ça va aller, tu verras, avec le temps, etc. Et puis j'ai tiré, patience, jusqu'à ce que, au final, tu craques en fait. Et que tu te rends compte que c'est pas pour toi. Je bois un petit coup d'eau, à votre santé. Fait trop rire. Tu pourras mettre c'est... ça, je vais le mettre, j'adore. Yes, like friends. Oh yes, not a problem for me. Yes, the red carpet. With Selena Gomez. Soon. We hope so soon. Oui, parce qu'à côté du coaching, nous faisons aussi des red carpets. Oui, c'est ça. On aimerait bien. Franchement, on aimerait bien quoi. Bientôt, si vous vous abonnez à la chaîne, bientôt, j'espère. Oui. Des red carpets, on va faire des trucs d'influenceuses. Vraiment. Une nouvelle vie s'offre à nous quoi. Inch'Allah, comme on dit chez nous. Exactement. C'est chouette, mais du coup, comment tu as réussi à transformer, tu vois, toute cette expérience, cette négativité que tu as vécue en entreprise en quelque chose de positif aujourd'hui? Comment tu as retourné un peu le schéma? Ouais, ça c'est une très très bonne question. Déjà le facteur temps. Je sais que c'est très peut-être banal pour certains, mais le temps, c'est ton allié. Ouais. C'est ton allié en termes de prise de recul. En fait, donne-toi suffisamment le temps pour comprendre les choses, pour comprendre ce qui s'est passé, pour savoir vers où tu veux aller. Si ça doit prendre 1 an, 2 ans, 3 mois, 2 semaines, peu importe. Donc déjà, l'allié temps, c'est ce qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Je vais pas te cacher aussi le soutien des proches, parce que tu te retrouves solo. Hein. Moi, je me suis sentie incomprise, j'étais dégoûtée, mais dégoûtée de tout. Hein. Ah ouais? Dégoûtée des gens qui m'entouraient. J'avais l'impression que tout le monde était hypocrite avec moi. En fait, tellement que j'étais dans un environnement d'hypocrisie toxique, je me dis, mais en fait, j'ai fait un amalgame, en fait, tu vois. Ouais. Je me suis dit, mais en fait, les gens... Tout le monde est comme ça. Ouais, voilà, on m'a encouragée de rester dans cette société, regarde comment on m'a rendue. Ah oui, parce que même le dernier jour où j'ai quitté l'entreprise, jusqu'au bout, ils ont tenu tête avec moi. Ah ouais. Tu sais, il y avait normalement un cadeau. Et ça, j'oublierai pas. Et d'ailleurs, cette personne-là, elle se reconnaîtra. Elle travaillait dans l'entreprise et c'est elle qui m'a accompagnée le dernier jour, tu sais. Ah oui, pour faire l'entretien de sortie et tout ça. Ouais, okay. Parce que j'ai décidé de partir. Hein. T'as bien fait. Ouais, voilà. Bonne décision. Ouais. Et tu sais, le dernier jour, tu sais, on t'accompagne, signer la paperasse, reprendre tes choses dans ton casier, etc. Et je savais que chaque personne qui quittait l'entreprise, vu qu'il y a eu une grande restructuration aussi. Je donne trop de détails, mais bon, de toute façon, il y en a eu tellement des entreprises en restructuration. Voilà, bref, de toute façon, on s'en fout. De toute façon, j'ai rien à cacher maintenant. Chacun recevait un grand panier avec des petits cadeaux, des petits gifts, bref, des produits. Tu sais que jusqu'au bout, cette personne n'a pas voulu me donner ce panier. What? Elle m'a limite... Allez, bon vent. Ce jour-là, mon collègue, franchement, ah oui, parce que ça aussi, je vais parler de ça parce que le soutien des collègues et surtout un en particulier, mon binôme, franchement, et d'ailleurs ça nous a fortement rapprochés. Ah bah oui. Et d'ailleurs, tu sais, je mélange trop de trucs. Ça aussi, je vais en parler de soutien des collègues. Mais bref, pour parler de ça jusqu'au bout, elle a tenu tête pour pas me donner ce panier et pour vite me chasser. Voilà, juste pour me dire en fait, on veut plus de toi, tire-toi.
Et mon collègue de l'époque qui m'a soutenue jusqu'au bout, qui aussi était contre tout ce qui s'est passé. Même lui, il comprenait pas. Il disait, mais Yousra, je comprends pas. T'as tout pour réussir, t'as tout pour évoluer. Même lui, il comprenait pas. Il me disait, mais oui, c'est flagrant. Et petite parenthèse, ce collègue-là, pur néerlandophone, adorable. D'ailleurs, je suis encore en contact avec lui. C'est trop mignon. Ouais, vraiment. On s'est soutenus, mais pour tout. Et tu sais ce qu'il a fait, ce collègue? Il a décidé le jour où j'ai quitté l'entreprise, il a donné sa démission. C'est vrai? Ah oui, il a dit, voilà. En guise de soutien. Ouais, voilà, vous savez quoi, vous faites ça à Yousra? Eh ben voilà, moi, salut, je pars. C'est vraiment... Oui, vraiment. Très mais pour te dire quand même, dans le monde de l'entreprise, ok, il y a des choses que tu peux rencontrer négatives, mais aussi, tu peux faire des rencontres, tu peux faire des rencontres qui marquent ta vie, vraiment. Et c'est souvent d'ailleurs dans les entreprises comme ça où ça se passe pas très bien, où tu fais les rencontres les plus incroyables tu vois des gens, parce que les gens se soutiennent entre eux. Vraiment. Et ça, c'est d'ailleurs, c'est limite bizarre de se dire que s'il y a autant de soutien entre les collègues, c'est que parfois il y a le management, ça se passe mal. Ouais, c'est ça. Non, on est pour ça vraiment. C'était très important parce que hyper soudé. Ouais, hyper soudé, vraiment. Et voilà, il y a quand même des bons souvenirs qui restent. Bien sûr, mais t'as quand même réussi à transformer toute cette expérience en faire une force en fait. Mais il y a des séquelles, tu sais. Ouais, j'imagine. Il y a des séquelles. Ça a dû être compliqué après quand t'as retrouvé, tu vois, dans d'autres entreprises ou des choses comme ça, t'as dû. C'est pour ça que je vise des environnements qui sont alignés à mes valeurs. Ouais. Et dès que je sens que ça ne me correspond plus, je pars. C'est comme dans ma vie personnelle. L'environnement est super important. Si tu veux réussir dans la vie, faut t'entourer de bonnes personnes et dans un bon environnement. Ça fait partie aussi du mindset. Ça fait partie du bien, être avec des gens qui sont avec tes valeurs, etc. Clairement. Dès qu'il y a une personne toxique, c'est comme une pomme. Dès qu'il y a une pomme pourrie, tu deviens pourri avec. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est très important de choisir le bon endroit, les bonnes personnes, et dès que ça te convient plus, salut, hasta la vista, ciao, bye bye. Et ne pas avoir peur de le faire. Et de rester dans des énergies positives aussi, parce que parfois on se rend pas compte, mais il y a des personnes autour de nous qui nous envoient des énergies un peu négatives par leur négativité, par leur, tu vois, la critique ou les choses comme ça. Ou et les personnes qui se plaignent. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça, dans la victimisation. Ouais. Et c'est pour ça que c'est important d'être avec des personnes aussi avec qui tu te sens bien, mais même d'un point de vue, tu vois, genre énergétique, quoi, tu vois, clairement. Avec qui tu te sens pas, avec qui c'est pas lourd, avec qui tu peux communiquer, il y a de l'écoute, il y a de l'échange, il y a de l'entraide, où tu te sens en fait évoluer, quoi. Oui, où tu sens que tu as ta place aussi. Ouais. Et c'est pas toujours évident, attention, de trouver sa place et de se sentir bien. C'est pas évident du tout. Mais je pense qu'avec l'observation, c'est pour ça, bien observer, bien écouter, analyser, prendre du recul sur des situations, ça aide. Ça aide. Ouais. Voilà, parfois, tu sais, de t'inspirer d'histoires qui se passent. Parce que, tu sais, parfois, ça se passe chez les autres. Mais moi, personnellement, les histoires des autres m'inspirent énormément. Ouais, pareil. Et ça me donne des leçons et de me dire, en fait, où est-ce qu'elle a eu cette personne, que ce soit dans sa vie privée ou pro, peu importe. Je peux faire attention à ça. Ou attention, ne pas se calquer au millimètre près par rapport à une situation, mais ça peut te donner certaines leçons, ou du moins tu prends certains conseils et ça peut t'aider. Donc c'est pour ça que je te dis, encore une fois, l'entourage, l'environnement, ça reste important, même dans ta réussite. C'est clair, je suis complètement d'accord avec toi. Écoute, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais envie de partager aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui par rapport à peut-être ton parcours, peut-être justement tu parles de leçons, peut-être une leçon que toi tu aurais envie de partager, qu'est-ce que tu as envie de transmettre pour cette fin de podcast? J'ai envie de vous dire, déjà, je vais reprendre ce que je dis, quand vous vous sentez mal ou quand vous sentez quelque chose, et ça peut être un sentiment, une observation, écoutez cette petite voix. Encore une fois, c'est une croyance, mais il n'y a pas de hasard dans la vie. Si vous vous retrouvez dans un endroit, à un certain moment, avec telle personne ou avec un groupe de personnes, peu importe, et s'il se passe quelque chose, c'est que ça devait se passer. Et c'est qu'il y a une leçon à en tirer, et que ce soit positif ou négatif. Donc écoutez cette petite voix, faites-vous confiance, même si c'est pas toujours évident. Et si vous vous retrouvez à un moment dans l'impasse dans votre vie, et que vous vous dites, tiens, j'ai besoin d'une personne pour m'écouter, pour me challenger, pour me questionner, pour avoir des prises de conscience,
les coachs sont là. Je sais que les coachs, ça peut être très banalisé ou pas pris au sérieux. Ouais. Mais honnêtement, j'ai été suivie aussi par une coach. Ouais. Et ça m'a énormément aidée. Ouais, pareil. Voilà. Et je pense que par rapport à ce que tu vis, bah voilà, toi tu as vécu des choses dans le professionnel, personnel, perso, voilà. Beaucoup de croyances aussi. Voilà. Et je pense qu'en tant que coach, on a vécu des choses et on peut transmettre aussi notre expérience, notre vécu, sans pour autant vous dire quoi faire, hein, parce qu'un coach n'est pas là pour vous dire fais ça, fais de telle manière. Ouais. C'est vous qui choisissez. Mais la puissance des questions et de l'analyse et de comment le faire, c'est ça qui va vous permettre d'avancer. Donc voilà, moi j'ai envie de vous inviter à nous suivre. Ouais, c'est ça. Ouais, mais vraiment, c'est intéressant. Ouais, non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Je pense qu'il y a tous un moment où on peut être un peu, je pense, perdu, tu vois, que ce soit dans nos vies professionnelles, dans nos vies personnelles. Et parfois, en fait, ça dépend. Tu vois, il y a des gens, c'est vrai qu'ils ont juste besoin d'un coup de boost dans justement le présent, le futur, donc ce qu'on fait en coaching. Ouais. Et moi, c'est ce que j'ai eu là il y a pas longtemps. Il y a une cliente qui m'a dit moi j'ai vraiment besoin d'un coup de boost de quelqu'un qui me guide, mais pas en donnant des conseils comme finalement d'autres types de coaching, ou de thérapie, etc. Mais comme nous, ce qu'on fait en coaching, c'est-à-dire vraiment des prises de conscience, de revenir sur certaines croyances, parce que on a tous eu des injonctions toute notre vie, ou que ce soit dans les expériences qu'on a vécues malheureusement, et du coup parfois juste d'avoir un coup de boost sur une situation en particulier pour y voir plus clair, quoi. Et moi je sais que c'est ça qui m'aide dans le coaching, enfin je sais pas si toi ça t'aide, mais moi à chaque fois c'est je me fais suivre aussi par plein d'autres types de choses, mais dans le coaching ce qui m'aide vraiment c'est quand je me sens perdue, tu vois, quand je me sens vraiment perdue, d'avoir une direction. Oui, tout à fait. Moi, c'est ça qui me drive en fait. Ouais, clairement. Non, c'est et tu sais parfois ça peut être avec une discussion. Tu auras une discussion avec un coach qui va te prendre même pas 1 heure de ton temps, et tu vas dire mais ça j'y ai pas pensé. C'est le petit ça déclic que je devais faire. Voilà, ce déclic, parce qu'on a beau avoir un entourage qui est là, un entourage qui est là pour toi, qui est présent, qui te soutient, qui va peut-être te poser aussi des questions, parce que beaucoup me disent mais moi j'ai mes amis, à quoi ça sert que je vais avoir un coach, je vais parler avec. Non les gars, c'est aussi poser les bonnes questions et surtout avoir une prise de recul, parce que nous on vous connaît pas. On vous connaît pas. Vous connaît pas dans votre intimité. Avec la force des choses, évidemment, avec quelques séances, on va apprendre à connaître notre client, mais pas comme un ami ou ta maman ou ton papa ou ton copain ou ta femme, bref. Donc il y a cette prise de recul en plus du résultat, c'est ça. Parce que ton entourage n'est pas forcément objectif. C'est ça. Ils vont te donner des conseils ou aller vers. Ils vont te dire il faut que tu fasses comme ça. Voilà, il faut que tu fasses comme ça, mais eux c'est selon leurs croyances, leur vécu, leur expérience, tandis qu'un coach prend tout en compte, en fait, différents facteurs, et surtout la prise de recul, c'est hyper important, et l'objectivité. Voilà. Et la neutralité. Exactement, de se dire, moi je connais pas ce qui se passe exactement, mais au moins avec la question, c'est toi qui vas savoir toi-même, vu que c'est toi qui entre guillemets à la réponse. Clairement. À la question que je vais te poser, quoi. Tout à fait. Merci Yousra. Merci Aurèle, c'était un plaisir. Moi aussi, de toute façon, on aura encore l'occasion de se retrouver. On va se retrouver, on va se reparler. Moi, je suis trop contente de t'avoir eu aujourd'hui sur ce podcast. Pareil. J'espère que ça t'a fait du bien. J'espère aussi que des personnes vont se reconnaître dans ton parcours, c'est toujours l'objectif. L'objectif aussi, c'est de faire de la prévention, bien évidemment. Cette saison-là en particulier, on a parlé de plein de choses, plein de sujets intéressants. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, que ce soit sur Spotify, Apple Podcast, sur YouTube aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous mets toutes les infos de Yousra, évidemment, en description du podcast. Donc, si vous voulez la contacter, voir ce qu'elle fait, son Instagram, tout ça, allez-y. Je vous remets aussi, comme d'habitude, mes coordonnées. Moi, je vous dis à mardi prochain dans un prochain épisode d'Effet d'Optique. Ciao, ciao.